que c'est Noël dans quelques jours, je me suis dit que j'allais te présenter une sélection de 6 BD spécial Girl Power de fou. Donc c'est une vidéo idée cadeau, book club, spécial bande dessinée et en plus option Girl Power. Voilà, un petit condensé et tout. J'en ai choisi 6 pour toi que j'ai adoré. Je pense que les modèles féminins ne devraient pas inspirer que les femmes. Donc je ne présente pas ce club de lecture uniquement pour des femmes. C'est pas parce que t'es un homme et que tu regardes cette vidéo que tu n'as pas à te sentir concerné. Voilà, reste ici. Alors malheureusement j'ai pas les 6 BD sur moi parce que il y en a certaines que j'ai prêtées, d'autres que j'ai offertes. Donc on va faire avec. Je te mettrai sans doute une petite illustration quelque part autour de moi. La première BD dont je veux te parler, c'est Sex Story. Si je t'en parle en premier, c'est parce que c'est pas le plus girl power de tous. Ça se concentre pas sur des récits de vie de femmes extraordinaires. Ça se concentre plutôt sur une histoire de la sexualité. Et donc c'est la première bande dessinée qui raconte l'histoire de la sexualité. Elle a été écrite par Philippe Bruneau, qui est anthropologue et sexologue, et par Laetitia Corrine. Attends, je vérifie. Oui, Laetitia Corrine, qui est donc dessinatrice et auteure de bande dessinée. Et donc tout le but de cette BD, c'est de montrer que la sexualité n'est absolument pas un produit de la nature, c'est pas quelque chose de naturel, mais bien quelque chose de culturel qui évolue en fonction des époques, en fonction des lieux. En gros, ça retrace sur plusieurs millénaires, depuis la préhistoire même, ça retrace l'évolution des mœurs sexuelles en Occident. Je ne dirais pas que c'est une référence incontournable en termes de histoire de la sexualité. Par contre, ce que je peux t'assurer, c'est que c'est drôle, c'est sans tabou, c'est finalement assez complet. Après, ça a bien sûr été romancé pour créer une BD, quelque chose de complet. En tout cas, c'est divertissant et moi je trouve que c'est un très très beau cadeau. La deuxième BD dont je veux te parler, c'est Les Culottés par Pénélope Bagieux. Alors ça, c'est absolument génial. Pénélope Bagieux, c'est une dessinatrice de bande dessinée qui est quand même vachement connue en France. Et Les Culottés, ce sont des portraits. Donc là, dans ce tome 1, il y a 15 portraits de femmes qui sont mis en BD. Tu as peut-être déjà entendu parler de ça parce que ce sont des portraits qui ont été prépubliés sur le blog de Pénélope Bagieux qui est hébergé par Le Monde. Donc normalement je te mettrai le lien en description, mais je pense que les 15 portraits, ou au moins une dizaine, sont accessibles sur le site du Monde. En fait, c'est 15 portraits de femmes qui, à travers l'histoire, se sont emparées de leur destin et de leur vie sans se préoccuper de ce que devait être une femme à cette époque-là. Généralement, quelqu'un de silencieux et quelqu'un de discret. Elles sont pas silencieuses et discrètes. On apprend vraiment énormément de choses. On apprend par exemple d'où vient le 25 novembre. Pourquoi on a décidé que le 25 novembre soit la journée internationale contre les violences faites aux femmes. Je ne te spoile pas, c'est dans un des portraits. On apprend qui était la méchante sorcière dans Le Magicien d'Oz. C'est pas du tout centré sur l'Occident. Par exemple, il y a... Alors attends, faut que je lise le nom parce que je m'en souviens pas. Leima Gbowi, donc qui est prix Nobel de la paix 2011, qui est une femme qui vient du Libéria. On a l'histoire d'une femme apache au début du XXe siècle. On a l'histoire de la seule impératrice chinoise de l'histoire. On apprend grâce à qui les femmes peuvent aujourd'hui se baigner en maillot de bain à la plage. La trame historique, c'est du 4e siècle avant Jésus-Christ jusqu'au 21e siècle. Ça traverse tous les pays et tous les continents, comme je viens de te le dire. Bref, moi j'ai adoré lire ça. C'est ultra inspirant. C'est d'une délicatesse de traits et d'humour et de... Voilà, ça touche énormément, j'ai adoré cette BD. Ensuite, si tu es un petit peu familière ou familier de la culture Tumblr, si tu scrolles Facebook un peu trop longtemps le soir, tu es sans doute déjà tombé sur ce petit personnage écrit par Sarah Anderson, et ce petit personnage se promène dans sa vie, donc ça fonctionne par planche. Ça parle de standards de beauté, ça parle de règles, ça parle d'amour, ça parle des problèmes que peut avoir une introvertie, du stress, ça parle des relations, ça parle de la procrastination, beaucoup de problèmes que on a en tant que jeune et jeune femme aussi, et c'est très très drôle. Attends, je vais te mettre des présentations là, et puis de toute manière sur son Tumblr tu les trouveras, mais l'avoir en format papier c'est génial pour le lire dans son lit tranquillement sans avoir un écran.
C'est trop mignon. Et comme le montre le titre, Adulthood is a Myth, c'est parfait pour toutes les personnes qui se demandent à partir de quel moment en fait on devient adulte. Genre à quel moment on passe d'ado, jeune adulte à adulte. Dans un autre style, nous avons Ida de Chloé Cruchaudet. C'est une BD bien conséquente. Moi en tout cas j'ai lu l'intégrale. Apparemment c'est en plusieurs tomes, moi j'ai lu l'intégrale. C'est une bonne BD de 200 pages. Ça se passe à la fin du 19e siècle et c'est l'histoire d'une malade imaginaire suisse qui a vraiment un sale caractère et qui se découvre petit à petit un goût pour l'exploration du monde et se découvre une envie de partir découvrir le monde alors qu'elle rechignait à sortir de chez elle. C'est une BD très intense, je ne pourrais pas t'en dire plus que ça à part que c'est vraiment la force de cette femme qui est juste dingue. Alors c'est pas une biographie, c'est pas quelqu'un qui a vraiment existé, mais ça s'inspire de faits de personnes qui ont réellement existé. Si tu vas le lire dans Les Culottés, par exemple l'histoire d'une exploratrice, tu verras qu'il y a du vrai, mais ce personnage n'a pas vraiment existé. Bref, j'ai trouvé ça très intéressant, le paradoxe entre cette femme hypocondriaque et en même temps une aventurière, une femme très casanière qui veut pas partir de chez elle, mais en même temps qui trouve sa passion dans l'exploration du monde. Voilà, c'est des paradoxes humains qui sont très beaux et à investir dans une BD sont assez fascinants. Donc j'ai été emportée par cette BD, elle est très forte, l'humour est beau, mais si t'as envie de te taper une grosse barre, c'est pas la BD qu'il faut acheter, il faut plutôt acheter ça par exemple. Mais pour Ida, c'est plus un parcours de vie qui est assez fascinant. Enfin, les deux dernières, elles vont ensemble parce qu'elles sont écrites par les mêmes personnes et elles sont super lourdes. C'est le duo Catel et Bokeh. Il et elle, c'est un homme et une femme, n'ont pas écrit que ces deux BD. Ils se spécialisent dans les récits biographiques de femmes. Donc ils ont fait Olympe de Gouges, ils ont fait Joséphine Baker aussi et Kiki de Montparnasse, et je me demande s'ils en ont pas fait une quatrième, je suis pas sûre. Donc ce sont des biographies de femmes qui ont marqué l'histoire. Olympe de Gouges, tu la connais sans doute, je te fais pas un dessin. C'est celle qui demande en 1791, dans sa déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, qui demande le droit de vote pour les femmes et l'égalité entre les sexes. Voilà, il a fallu attendre 2 siècles et on galère encore. C'est une sacrée visionnaire, en tout cas Olympe de Gouges, elle a côtoyé énormément d'auteurs de l'époque, Rousseau, Voltaire, blablabla. Cette BD est fascinante. Moi, c'est le premier récit de vie de femme que j'ai lu. Ma mère m'a offert ça, je crois, à 18 ans ou 19 ans. Ça donne la pêche. Voilà, d'avoir des femmes qui se sont battues pour nous et de s'en rappeler. Le deuxième, Kiki de Montparnasse. Pas du tout le même style de femme, et pourtant la même hargne et la même envie de s'assumer et d'accepter qui on est. Ça se passe dans les années 20 à Paris. C'est Kiki, donc Kiki de Montparnasse, je sais pas si tu la connais, ça a été la compagne de Man Ray, ça a été une muse pour beaucoup d'artistes de l'époque. Tu connais sûrement cette fameuse photo, je te la mets à côté, tu vas voir. Donc c'est une des premières femmes émancipées du XXe siècle en Europe et en Occident. Et son parcours est très inspirant parce que c'est une femme qui a voulu assumer ses opinions, ses goûts, ses intérêts, son parcours politique, sa sexualité, ses amours, son corps. Et dans le Paris du début du XXe siècle, c'était pas gagné. Et je trouve que c'est un modèle pour toutes, mais aussi pour tous. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. N'hésite pas à mettre un pouce pour me dire qu'elle t'a plu, pour que je sache vers quoi me tourner et quelle vidéo faire. Si tu veux t'abonner, c'est juste en dessous le bouton rouge. S'il te plaît, abonne-toi, ce serait génial qu'on soit plus sur cette chaîne. Si tu veux voir ma vidéo de la semaine dernière, c'est par ici. Et si tu veux me suivre sur tous les réseaux sociaux, c'est Loupch. C'est écrit juste en dessous. Instagram, Twitter, Facebook, Snapchat. Je suis partout. Je te fais un gros bisou en fait. Et on se retrouve la semaine prochaine. Bye bye. Et joyeux Noël au fait.